Ce soir-là, en rentrant dans mon jardin, j'ai cru rêver. Mais non, plus de 130 limaces grouillaient sur mes plantations. Des tomates, des feuilles, des tiges dévorées sans vergogne. Une invasion silencieuse, massive. Alors j'ai agi. Oui, je les ai brûlées, une par une. Pas par cruauté, par nécessité. Mon potager, je le sème, je l'arrose, je le protège. Quand l'invasion devient incontrôlable, je choisis mes tomates. Et pourtant, malgré cette action radicale, quelque chose en moi ne tournait pas rond. Pourquoi autant? Pourquoi là? Pourquoi ce soir-là? Alors j'ai fait ce que je fais quand les faits dépassent l'évidence. J'ai mis Coralie en transe. J'ai posé la question. Ce que nous avons perçu dépasse largement les limaces. Il est question de fréquences, d'ondes, de signaux perturbateurs, et d'un phénomène qui semble s'étendre, en France et au-delà. Cette vidéo ne prétend pas détenir la vérité, c'est une hypothèse, une exploration lucide, sans filtre, sans peur. Et si ce que nous appelons naturel ne l'était plus tant que ça? Écoute, observe. Tu ne regarderas peut-être plus jamais ton jardin de la même manière. Belle écoute. Ok, Coralie. Nous allons explorer un sujet qui m'a touchée personnellement hier, mais pas seulement moi. Surtout en Alsace. Ce sujet en particulier concerne les limaces. Alors en Charente, on dit les loches. Hier, j'ai reçu l'information d'une amie jardinière qu'elle avait dû retirer des centaines de limaces de son jardin. Et effectivement, il a été une journée pluvieuse. Mais des journées pluvieuses, on en a eu beaucoup, et depuis des années, des années, des années, mais jamais autant de limaces. J'ai été moi-même vérifier dans mon propre jardin, puisque j'ai des semis de tomates, et j'ai halluciné. J'étais avec ma pile frontale, et j'ai clairement vu des limaces comme si elles étaient tombées du ciel. Non pas que je les ai vues tomber du ciel, mais elles étaient posées d'une façon sur les branchages, sur les feuilles, comme si elles étaient passées par les airs et non pas en rampant, tu vois. Mmh Et en plus, les limaces laissent de la bave. Il y avait mh. Mmh. 0 bave sur le soi-disant passage, si elles étaient venues par le sol. Est-ce que tu peux aller voir le sujet des limaces? Oui. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu captes? Alors ce que je Est-ce que capte c'est naturel? non, pas absolument pas. Absolument pas. En fait, ce que je peux voir là, c'est comme Mmh. si la France, était coupée en plusieurs morceaux et que chaque morceau avait soit un insecte, soit enfin un animal, comme la limace, qui Mmh. envahit une partie. C'est-à-dire plus vers le sud, je vois plus les fourmis, par exemple. D'accord. Hem, Après, si je monte, je vois, les guêpes, les abeilles. Après, il y a les moustiques. Tu vois, ça monte comme ça et vers Mmh. le nord et l'est, de la Normandie, j'allais dire, jusqu'au haut du Jura. Là, je vois les limaces. Mais c'est comme Mmh. s'il y avait des épandages d'insectes. Ça Ouais, ça y a pas je peux pas dire autrement. oui, Vas-y. pardon. Non, 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 vas-y. non, si tu voulais rajouter, je Oui, voulais pas c'est te couper la parole. que merci, j'en vois comme si ça remontait de terre, ça arrivait par les côtés aussi et ça tombe aussi d'en Ouais. haut. Ça vient de tous les côtés. J'ai le mot envahissement. D'habitude, à cette saison, nous, on est envahis de moustiques. Donc je parle toujours de la région, du Bas-Rhin, et cette année, 0 moustique, par contre des limaces. Donc du coup, ne voulant pas que mes pieds de tomates soient ravagés, puisque j'ai des vieilles, espèces de tomates, je les ai tous cramés, les Mmh. limaces. Mmh. J'ai fait un feu et j'ai récupéré plus de 136 limaces. Incroyable, elles auraient Mmh. tout dévoré l'année bien. D'habitude, j'ai une conscience pour les animaux quels qu'ils soient, que ce soit pour les insectes, Mmh. hem, tous les animaux, mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui prenait le Pas pas parce que naturel. Mmh. c'est pas naturel. Mmh. C'est des nuisances. Ce que je voudrais savoir, c'est qui est derrière tout ça? Alors, bah, il y a les élites, c'est sûr. J'essaie de trouver le bon terme parce qu'il y a Ouais. autant la France est découpée en morceaux, autant il y a des étages aussi de personnes derrière d'autres. Mmh mh, mmh. Donc, je veux dire, c'est national, international et éthérique, on va dire. Mmh.
Il y a j'ai le mot épandage, mais c'est Mmh. épandage d'insectes, d'insectes nuiseurs ou de limaces, d'escargots, moustiques, tous ces insectes araignées, Les tiques. des tiques. Voilà, il y a on est envahi par tel ou tel insecte. Alors, il y a le fait par rapport au potager déjà. De plus en plus de gens font des potagers. C'est une manière d'éliminer les potagers. Mmh. Et ça détruit la chaîne. Puisque, en fait, quand il y a un animal ou un insecte qui envahit les autres, ça déstabilise complètement toute la chaîne. Et Mmh. ça crée vraiment une disharmonie et une désorganisation dans la nature. Et c'est le but recherché. Et c'est expérimental aussi. Le premier but, c'est de détruire les gens qui veulent se nourrir par eux-mêmes. Mmh. Et l'expérience est aussi que on regarde telle ou telle région avec tel ou tel insecte ou nuiseur qui envahit, qu'est-ce que ça donne? Et Mmh. j'ai vraiment des zones où c'est les mouches, les moustiques. Ouais. Et en fait, c'est comme si c'était concentré dans certaines parties. Alors là, pour l'instant, je regarde que la France, mais c'est pareil ailleurs, hein. Bien Il y a sûr, c'est mondial. voilà, il y a des envahissements de territoires par. Alors, c'est toutes les choses en plus qu'on n'aime pas. Les fourmis, les araignées, les moustiques, ce qui peut piquer, tu vois Mmh. aussi. Mmh. Et il y a vraiment deux choses. Et il y a le point de vue expérimental, le fait de désorganiser complètement la nature et de ne pas. On subit ça, d'être Ouais, envahi oui. par. Ouais, je vois bien les limaces, hein. Bien sûr, c'est extrêmement décourageant. Mais c'est comme si elles arrivaient en profusion de partout, du haut, du bas, Mmh. sur les côtés. Et c'est sans fin. Tu sais, c'est comme la pluie qui tombe, c'est sans fin. Exact, c'est ça, exactement. C'était impressionnant. C'est comme si elles étaient tombées du ciel. Bah, ils font des lâchers de Mmh. moustiques, ils font des lâchers de mouches, ils font De des tiques. lâchers de tiques, voilà ce que je voulais te dire, et ils font Mmh. des lâchers de limaces et d'escargots. Mais voilà, je vois au premier abord, c'est gouvernemental, Mmh. et ensuite, si je continue à monter la chaîne aussi, Mmh. là, on passe au niveau éthérique, quoi, au niveau de ce qui nous est invisible à nous, mais des autres Mmh. êtres. J'ai le mot famine hein, qui revient. Famine, mais oui, c'est Oui, ça. quelque part, c'est créer la famine parce que Mmh. on désorganise complètement la nature. Et la nature, elle s'adapte. Elle essaye de trouver une issue. Elle essaye de s'adapter, mais d'abord, elle subit l'envahisseur. Et Mmh. là, on en est là. Et le problème, c'est que comme ils envahissent de partout, avec des bêtes différentes, bah, ça va créer la famine. C'est l'objectif. Oui. Hier, j'étais, faire des courses. J'ai été dans le rayon légumes et j'ai vu les beaux melons charentais. Quand j'ai vu le prix, j'ai Oui, c'est halluciné. ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est ce que je perçois, en fait, c'est que vu qu'il y en a de moins en moins, et ben, ce qu'il y a va être vendu très Impossible, cher. Oui. impossible. Moi, il y a 2 ans, Mmh. j'ai voulu faire pousser des melons charentais, Mmh. hem et ils ont tous été dévorés, par Oui. les escargots. Donc, en Charente, on dit les cagouilles. Je fais une Mmh. petite dédicace à la Charente Mmh. et là, le melon, 5,99 Mmh. pièce. C'est J'ai ça. j'ai voulu faire une blague. J'ai été voir le responsable du rayon. Je lui ai dit: «Écoutez, je crois qu'il y a un problème d'affichage». «Ah bon? Ah bon? Où ça? Où ça?» «Bah, si vous voulez, je vous montre». Donc j'étais extrêmement sérieuse. J'ai «Regardez, il y a un problème d'affichage, 5,99, c'est pas possible». Puis là, il a vu ma taquinerie et lui-même, donc c'est un salarié, hein, en souriant mais un petit peu honteusement, dit: «Oui, c'est vrai, c'est cher». Donc les producteurs se font complètement avoir et ne parlons pas des consommateurs Oui, surtout les consommateurs, ouais. Oui, oui. et aussi les producteurs. Ce que je perçois, c'est aussi pour atteindre les petits producteurs. Les petits Ouais, producteurs. ouais. Ouais, Et du coup, ils sont obligés de passer aux grands producteurs c'est ça. qui marchent dans la combine et pour créer deux mondes, hein, les Oui, oui, riches et oui. les pauvres, hein, Oui, oui, vraiment. c'est ça. Donc les consommateurs, petits producteurs sont dans la même galère.
oui, Et en plus, on peut, évoquer que chez les grands producteurs, avec tous les pesticides et tous c'est les ça qui oui. produits, voilà, qui vont avec Voilà, c'est pour, une notre manière de bien. nous obliger, ben, en fait, tu sais, c'est leur fonctionnement. C'est de nous obliger à prendre Mmh. où l'issue est fatale et il n'y a pas d'autre voie. Donc, bah, là, si Est-ce on veut manger, il faut passer par, les gros producteurs. est-ce que tu vois la possibilité pour, hem, le particulier qui veut nourrir sa famille Mmh. avec son potager, est-ce qu'il y a un moyen, de se protéger, puisque ça on voit bien que c'est éthérique, c'est gouvernemental, c'est ce dont il s'agit. Oui, oui. Est-ce qu'il y a moyen pour, le petit, producteur ou le consommateur Le consommateur. Le de se consommateur, préserver? il peut oui, en fait, ce que je vois depuis tout à l'heure, comment ça s'appelle? Les serres. Oui. Voilà, c'est de mettre sous serre. Tu as pas le choix. Si c'est sous serre, il y a déjà beaucoup moins de risques, déjà par les épandages, des airs, les avions qui rejettent, des choses pas très catholiques et ça c'est un piège de plus, enfin c'est quelque chose de plus à franchir par ces limaces, donc ça les retient. Il faut vraiment, protéger ces cultures. C'est-à-dire faire plus petit, mais dans des Mmh. serres. Et c'est D'accord. pareil, les petits producteurs, ils peuvent, mais il faut qu'ils investissent dans des grandes serres. Mais Ouais. ce que je perçois, c'est que quand ils vont se rendre compte de ça, ils vont créer des tempêtes, des choses comme ça pour détruire. Ou des taxes. Ou des taxes, oui, aussi, tout à fait. Taxes pour le poulailler. Si on crame, les branchages, c'est interdit maintenant Oui, de brûler, les branchages de son jardin. Taxe, si, il y a une niche, enfin et cetera et cetera. C'est un truc, c'est assez hallucinant. Ils ne sont pas à court, d'idées. d'idées pour, nous Nous pourrir mettre la dans un vie. entonnoir. En fait, moi, ce que je vois, Ouais, c'est c'est comme si ça. nous étions dans un entonnoir et ça se resserre là. On arrive vraiment au bout de l'entonnoir et c'est comme si on était dans une voie sans issue. On est obligé de passer par là. Mmh mh. Ça rétrécit Mmh. notre liberté vraiment, hein, de manger, de penser, de Ouais, c'est boire, ça. sur tous Mmh les mh. plans là, hein. Mmh mh. Ça se réduit, hein. Donc on peut vraiment dire que, ils sont passés à la vitesse supérieure, Oui, hein. oui, oui. Là, se Ou ce cache plus là, hein. ou certains, disent que, c'est le bien qui œuvre. Non, moi, c'est pas ce que je Je vois. et moi, c'est pas ce que je capte non plus. Je trouve qu'au contraire, tout s'accélère. Oh que oui, moi c'est ce que je OK. perçois et vraiment c'est l'image que j'ai. Les humains qui tombent dans un entonnoir et vraiment là, on est au bout de l'entonnoir. Ça s'est tellement rétréci Mmh mh. et voilà, c'est ce que je dis. Comme l'humain est intelligent, il essaye toujours de s'adapter et de trouver une solution. Ce que quelques humains arrivent à faire, bah, ils arrivent à détruire derrière. Donc toi, tu vois que si, il y a des serres, il y aurait des tempêtes? Oui. Ah, je vois le vent qui Davantage de s'engouffre temps? dedans. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, la grêle, la pluie et surtout le Mmh. vent. Le vent, le vent, le vent. C'est vraiment Mmh. celui-là que je vois le plus. Est-ce qu'il y a un moyen, éthérique pour nous de se protéger? Par la conscience, par, la connexion? Par exemple avec, moi, par exemple moi, hem, Mhm. quand je vois, je te dis, j'y étais avec ma pile frontale et je les, prenais avec les mains, hein. J'ai tellement Mm. été alors qu'avant, c'est quelque chose que je trouvais abject, hein. Et là, j'étais tellement Mm. écœurée de voir mes pauvres plants de tomates se faire j'ai des variétés de Dévoré. tomates, incroyables, dévorées, mais je dis: «C'est pas possible». Je les ai prises avec les mains, hein, Mm. et j'ai fait un feu. J'ai fait un barbecue Mm. et je les ai tous cramés. C'est Puis assez ce que je vois, incroyable. c'est. Ouais, je les vois. C'est comme s'ils ils venaient par jet. C'est Ouais. comme quand tu rejettes de l'eau d'habitude, mais là, c'est par jet, les limaces. Moi, ce que je perçois, c'est qu'au niveau éthérique, Mmh mh. en fait, ta maison, c'est chez toi. Ton jardin, c'est chez toi. Mmh. Et comme on le fait en séance, on peut refuser d'être envahi par les entités, par des personnes, par des désincarnés. Et ben c'est pareil là. C'est comme si tu Mmh mh. construisais ta serre de façon Mmh. éthérique et C'est tu ça. refuses
c'est chez toi et tu ne laisses rentrer personne, que ce Mmh. soit, Ça les soit vraiment limaces, bien voilà, ancré, hein. bien Ouais, ancré, bien déterminé et exactement. quitte à visualiser, tu Mmh. mets, ta maison sous serre ou ton jardin Mmh sous mh. serre, le visualiser, le créer Mmh. au niveau éthérique. OK. C'est aussi simple que ça, mais bien déterminé. C'est: «Je suis chez moi et personne ne Mmh. rentre». Et le fait de d'avoir, intuitivement, voulu les brûler, c'est intéressant ça. Ouais, parce que moi je vois en fait quand tu les brûles, c'est comme si ça créait une fumée absolument noire. C'est la noirceur qui se cache derrière en fait, hein. Retour à Mmh. l'envoyeur. Voilà, c'est ça. Sous un autre, mode, puisque là c'est en fumée, mais hem, c'est symbolique. C'est symbolique parce que de l'état solide, ça passe à l'état, fumé, on va dire, et ça repart. C'est être sûr. Brûler, d'ailleurs, il y a beaucoup de rituels qui se font, en Par le brûlant, feu. Mmh. par le feu, Tout à exactement. fait. Ça détruit et c'était une manière à toi de leur dire, je vous en Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport, aux loches? ah, ça me dégoûte un peu, mais voilà, Ah ouais. en fait, chaque région de France a son Mmh. lot d'envahisseurs. Donc, Bah, justement, je vais publier cette petite, enquête et je serais, assez, curieuse de savoir, pour les personnes qui nous écoutent, où elles se situent sur le globe et quels envahisseurs oui, elles ont vu débarquer, dans leur jardin. OK. ouais. Merci Coralie, je vais te faire revenir. Merci.